Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle Key Private. J'ai à mes côtés Geert Van Erck. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Qui va nous faire part donc de son analyse des marchés, et nous allons également parcourir l'évolution des portefeuilles Key Private durant le mois d'août. Alors Geert, dans le comité d'investissement, dans son analyse de l'évolution économique, suit différentes tendances clés, les évolutions positives, négatives, les points d'attention. Alors actuellement, quelles sont, j'ai envie de dire, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles et les points à surveiller? Oui, quand le comité d'investissement de Key Private a regardé les statistiques sur l'évolution de l'activité macroéconomique sur le plan mondial, on a vu qu'il y a des bonnes nouvelles aussi. Quand il y a des bonnes nouvelles, il y a malheureusement aussi des mauvaises nouvelles et un point d'attention. Je commence avec les bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles se portent sur l'évolution de l'inflation. Depuis un certain temps, on constate qu'il y a aussi une correction sur le marché des matières premières. Par exemple, le prix du cuivre a chuté de 20, 25, 30%. Donc, il y a aussi une correction sur les marchés des matières premières. Et cela se traduit dans des prix qui sont payés par les sociétés pour leurs matières premières, donc plus bas. Le graphique le montre très bien. En bleu, on voit les prix qui payent les sociétés pour leurs matières premières. Et en gris, ce sont les prix chargés par les sociétés pour leurs produits, donc à leurs clients. Et on constate que depuis un certain temps, que nous avons atteint un certain plafond pour l'inflation dans les pays occidentaux. Donc voilà pour nous, pour le comité d'investissement, une bonne nouvelle, c'est qu'il nous semble que nous avons atteint un plafond pour l'inflation. Comme je l'ai déjà dit, quand il y a des bonnes nouvelles, il y a malheureusement aussi des mauvaises nouvelles, et les mauvaises nouvelles se portent sur l'évolution de l'activité économique sur le plan mondial. Il y a un ralentissement de l'activité économique dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur des services. Le graphique, de nouveau, le montre très bien. Et je veux quand même dire que nous sommes actuellement arrivés pour ces deux secteurs à un niveau de 50 points. Et le niveau de 50 points est très important, parce que quand nous sommes en dessous de 50 points, nous nous trouvons dans une phase de récession. Donc, quand on regarde ici l'évolution de l'activité macroéconomique dans le secteur industriel et dans le secteur des services, je pense qu'il est clair que nous arrivons ou nous entrons une phase de récession. Donc, il faut bien dire que actuellement, c'est vraiment la décélération de l'activité macroéconomique. Et le point d'attention, pour terminer la partie macroéconomique, le point d'attention se trouve dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, dans la zone euro, mais aussi au Japon, on constate que l'activité macroéconomique est très lente, se décélère. Donc voilà, le point d'attention se trouve dans les pays occidentaux, moins dans les pays émergents. Parce que quand on regarde l'évolution macroéconomique de la Chine, par exemple, là, on constate qu'il y a des chiffres positifs. Donc voilà, la faiblesse de l'activité macroéconomique se trouve dans les pays occidentaux, Fabienne. Merci. Alors concernant l'évolution des marchés boursiers durant le mois d'août, on a quand même vu un net ralentissement. On avait eu un bon mois de juillet, un début de mois d'août bon, et puis quand même un ralentissement. Alors quel a été l'impact sur nos portefeuilles Key Private? Oui, en fait, on était quand même plutôt positif pendant le mois de juillet, mais en août, la majorité des indices a connu un recul. Donc voilà, pour le MSCI Europe, on a perdu 5% pendant le mois d'août. Le MSCI World, qui est indirectement un investissement dans les actions américaines, là, on a perdu 2% en euros. Et le point positif, c'est l'évolution des bourses des pays émergents. Là, nous étions à un chiffre positif, donc plus 1%. Pour nos profils Key Private, pendant le mois d'août, le profil 3 a perdu 1,10%, 1,30% pour le profil 5 et 1,70% pour le profil 7. Donc des performances négatives parce que de nouveau, la correction était bien présente pour les marchés des actions, mais aussi le marché des matières premières et le marché obligataire. La liquidité se trouve encore
15%. Alors ce mois-ci, le comité d'investissement a pris la décision de réduire l'exposition aux actions européennes. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, donc dans le dernier comité d'investissement, les membres du comité d'investissement ont pris la décision de réduire, dans la partie actions, de réduire notre exposition sur les actions européennes et de monter notre exposition sur les actions américaines. Et les actions américaines, nous avons une exposition assez large dans le tracker MSCI World qui est indirectement un investissement dans les actions américaines parce que les actions américaines pèsent pour 65% dans le tracker MSCI World. Donc ici, vous voyez la composition du profil 3 et ici le profil 5. Donc le comité d'investissement a pris la décision de réduire avec 5% l'exposition aux actions européennes et nous avons acheté 5% du tracker MSCI World. Donc nous avons renforcé un peu notre exposition sur les actions américaines. Voilà aussi pour le profil 7. Nous sommes 35% dans le tracker MSCI World et 25% dans le tracker MSCI Europe. Le point que je veux faire aussi avec vous, c'est que nous avons un peu augmenté l'exposition aux classes d'actifs qui cotent en dollars, parce que le dollar performe très très bien. Donc ici, nous avons, pour le profil 7, 35% investi dans le tracker MSCI World et 15% dans les obligations des pays émergents. Donc la moitié du portefeuille est exposé au dollar. Il y a quelques raisons pour le comité d'investissement d'augmenter notre exposition aux actions américaines. Voilà une première raison. Ici sur le graphique, on voit la performance relative du S&P 500, donc l'indice de référence pour les investissements en actions américaines, vis-à-vis les autres régions, comme par exemple en haut l'Europe et en bas les pays asiatiques. Donc, depuis l'été, on constate que le S&P 500 surperforme toutes les autres régions. Donc voilà, d'un point de vue performance, on voit que les actions américaines surperforment les autres régions. Donc voilà la première raison pour augmenter l'exposition au tracker MSCI World. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que les membres du comité d'investissement pensent que oui, l'économie européenne est plus faible que l'économie américaine, parce que oui, en Europe, il y a la crise énergétique. Donc, voilà, et les États-Unis sont moins touchés par la crise énergétique. Donc, voilà, Fabienne, quelques raisons pour augmenter notre exposition sur les actions américaines. D'accord, alors peux-tu nous résumer en conclusion les points à retenir pour ce mois-ci? Oui, donc voilà, je pense que la bonne nouvelle qui vient de l'analyse de l'économie mondiale, c'est que nous avons vu un plafond sur l'évolution de l'inflation. Il y a un ralentissement de l'activité économique qui se trouve surtout dans les pays occidentaux comme les États-Unis et la zone euro. De cette façon, les membres du comité d'investissement d'équipe private ont pris la décision de réduire notre exposition sur les actions européennes pour augmenter l'exposition aux actions américaines. Nous n'avons pas touché la partie liquidité dans nos portefeuilles qui reste à 15%. Et comme toujours, on termine la vidéo mensuelle avec une vue sur les performances d'équipe private. Donc ici, dans le tableau, vous avez l'évolution de nos rendements nets équipe private. Pour 2022, nous sommes en moyenne -6, -7 pour nos portefeuilles. Donc, si vous comparez nos performances à tout ce qui s'est passé sur les marchés en 2022, je pense que nous limitons les pertes dans nos portefeuilles. Pour les investisseurs qui ont démarré leur portefeuille équipe private le 1er janvier 2016, pour le profil 5, pour le profil 7, nous sommes à des rendements nets cumulés de 13 à 21%. Parfait, merci beaucoup Geert pour toutes ces informations et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle Key Private. Merci pour votre attention.